bienvenue à Sion. J'aimerais partager avec vous un récit. Il s'agit d'un homme qui avait investi dans l'agriculture. Et au bout d'un certain temps, il attendait récolter après avoir sémé. Lorsque ce temps était arrivé, il s'est rendu sur le terrain et à sa grande surprise, contre toute attente, il s'est rendu compte que son investissement n'a rapporté aucun bénéfice. Grande était sa déception. Cela s'est produit non pas une seule fois, mais 3 saisons successives. Imaginez-vous quelqu'un qui prend son argent, il investit dans un secteur, espérant obtenir des bénéfices, et en fin de compte, ça ne donne pas, ça ne paye pas. Quoi de plus normal que de décider soit de mettre fin à cet investissement, soit carrément de changer de secteur d'activité. Vous pouvez retrouver ces récits dans la Bible, dans Luc au chapitre 13, du 6e au 9e verset. Il y a plusieurs leçons que nous pouvons en tirer. Et la première leçon que j'aimerais partager avec vous est la suivante. Avant d'espérer obtenir quoi que ce soit, il faut travailler. Cet homme a commencé par travailler. Et après avoir travaillé, il attendait les fruits de son travail, son salaire. Quiconque ne travaille pas ne peut pas espérer obtenir un salaire. Quiconque n'investit pas ne peut pas espérer gagner des bénéfices. Il est très important de savoir que c'est par son travail que l'on peut obtenir les résultats, les bénéfices, ce qu'il faut. La deuxième leçon que l'on peut tirer de cet enseignement, tout membre d'une organisation doit être protégé et productif. En lisant ces textes, je me suis rendu compte que les figuiers, parce que c'est de ça qu'il s'agit, avaient été plantés dans une vigne. Ces figuiers bénéficiaient d'une protection. Ils ne se retrouvaient pas sur le chemin, au bord de la route. Il était dans une vigne et l'espace qu'il occupait devait servir à quelque chose. Quoi de plus normal lorsqu'on vous accorde une protection, lorsque vous bénéficiez de la sécurité sociale que vous puissiez produire. Voilà ce que les organisations attendent de leurs membres. On vous garantit la sécurité sociale et vous produisez. Cela doit être le cas pour quiconque fait partie d'une organisation. Les figuiers étaient dans une vigne pour produire des figues. C'était ça le lieu de sa protection. Et les propriétaires de la vigne espéraient que ces figuiers produisent des figues. Lorsque vous faites partie d'une société, lorsqu'on vous a employé quelque part, on vous garantit la sécurité, la protection et vous produisez, vous servez à quelque chose. Et lorsqu'on est membre d'une organisation et que l'on ne produit pas, on devient inutile. Lorsqu'on fait partie d'une boîte, mais on ne donne pas les meilleurs de soi-même pour faire avancer la boîte, la structure, on devient inutile. Voilà pourquoi cet homme avait ordonné que les figuiers soient coupés. Heureusement pour les figuiers, il était dans une vigne. Il y avait un vigneron qui était chargé de prendre soin de la vigne. Il a sollicité une saison supplémentaire en faveur de ces figuiers pour travailler. Dans chaque organisation, il faut que la protection soit garantie. C'est le devoir de ceux qui sont chargés de veiller sur l'organisation. Et en tant que membre, on a le devoir d'être productif. Le travail n'est pas seulement un droit, mais c'est aussi un devoir. Et lorsqu'on vous a employé dans une quelconque structure, il faut être productif.
C'est ce qu'on attendait de ces figuiers. Ils devaient produire quelque chose. Faites-vous partie d'une organisation? Soyez productifs, soyez utiles. Le corps de Christ auquel nous appartenons est composé de plusieurs membres. Donc chacun a un rôle à jouer. Dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 5, il est dit, il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Dans le corps de Christ, chaque membre est appelé à jouer un rôle, à faire quelque chose. Et en contrepartie de ce que nous faisons pour le Seigneur, pour faire avancer notre royaume, le Seigneur nous garantit la protection, il nous garantit la sécurité. Il y a plusieurs membres dans le corps. Que faites-vous pour le Seigneur en contrepartie de ce qu'il vous accorde comme protection, comme sécurité, comme bénédiction? Sachez que vous devez faire quelque chose en tant que membre du corps de Christ. Une autre leçon que j'ai retenue de ces récits bibliques est que le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à quelqu'un qui a échoué, c'est le temps du travail. Le vigneron dira au maître de ses champs, « Seigneur, laisse-les encore cette année et je creuserai tout autour. J'y mettrai du fumier. » Il a sollicité une année supplémentaire pour les figuiers qui n'avaient pas produit. Autour de vous, il y a quelqu'un qui a échoué. Offrez-lui ce beau cadeau, les cadeaux du temps pour travailler. Parce qu'en accordant du temps à celui qui a échoué, il est possible qu'il réussisse. Le temps est capable de changer les faibles en forts. Le temps est capable de prendre les perdants, les transformer en gagnants. Avez-vous échoué vous-même? Offrez-vous ces beaux cadeaux. Ne vous en privez pas. Si ça n'a pas donné, ne mettez pas encore fin à cette entreprise. Ne brisez pas cette relation. Il est possible que vous réussissiez là où vous aviez échoué. À condition de travailler. N'abandonnez pas, chers amis. Si ça n'a pas payé hier, demain ça payera. Si ça n'a pas produit aujourd'hui, demain ça produira. Pourquoi mettre fin à cette entreprise? Pourquoi rompre définitivement? Non, non. Sachez-le très bien. Tant que vous êtes vivant, c'est possible de réussir. Demandez à ceux qui réussissent. Ils vous diront qu'ils ont connu des échecs à répétition. Mais ils n'ont pas abandonné. Ils se sont accrochés parce qu'ils savent que la persévérance finit toujours par produire les résultats escomptés. N'abandonnez pas. Offrez-vous ces beaux cadeaux. Chers patrons, vos travailleurs n'ont pas donné les résultats escomptés. Accordez-leur le temps du travail. Accordez-leur une seconde opportunité. Et vous, à qui cette grâce a été accordée, sachez que c'est pour travailler comme ces vignerons. Il a sollicité une année supplémentaire pour travailler, pour investir, pour aller à la source afin de résoudre les problèmes. Une autre leçon à retenir de cette histoire est que les figuiers, lorsqu'il est planté, il faut les soigner pour qu'ils produisent du fruit. Cela est confirmé dans les Saintes Écritures. Proverbes chapitre 27, verset 18. Celui qui soigne un figuier en mangera les fruits. Avez-vous commencé un business? C'est une bonne chose. Il faut veiller sur ce que vous aviez commencé à entreprendre. Parce qu'il n'y a que vous qui puissiez bien prendre soin de ce que vous avez commencé. Ne soyez pas distant de votre investissement. Veillez sur ça. Soignez les figuiers. Les figuiers ont besoin d'entretien pour donner du fruit. Et c'est comme ça dans les domaines professionnels. Lorsque vous investissez votre argent quelque part, gardez un œil sur ça. Faites le suivi. Donnez les soins nécessaires. Parce que lorsque vous soignez les figuiers, ils produisent les fruits. Ils vous donnent des résultats. Cela est très important. Faire les suivis pour espérer obtenir
ce que l'on cherche. Un autre enseignement à tirer de ces récits bibliques est que tout échec a une cause. Les vignerons a décelé un dysfonctionnement. Voilà pourquoi il dira, je creuserai tout autour de ces figuiers et je mettrai du fumier, parce que la cause de l'échec, c'était le manque de vitamines. Les figuiers n'ont pas produit de fruits parce qu'il manquait de vitamines. On n'échoue pas par hasard. Et lorsque vous rencontrez un échec, lorsque vous rencontrez une contre-performance, sachez qu'il y a une cause à cela. Je ne vais pas entrer dans votre vie pour chercher à connaître la cause des échecs que vous aviez connus. Mais seulement j'aimerais vous proposer un remède, une solution. Êtes-vous un figuier improductif? Ne vous en faites pas. Je vous apporte la solution aujourd'hui. Avez-vous connu une perte dans votre commerce? Ce n'est pas la fin du monde. Je vous apporte une solution aujourd'hui. Je ne suis pas en train de parler du fumier, non. Je suis en train de parler d'une solution qui est réservée à ceux qui ont connu des échecs, comme la femme à la perte des sangs, dont la Bible parle. Cette femme avait été atteinte d'une hémorragie pendant 12 années. Elle en a tellement souffert, ayant essayé de se faire soigner de plusieurs manières. Elle n'a pas pu être guérie. Les médecins l'ont déçue parce qu'ils ont tout fait, mais n'ont pas pu la guérir. Et lorsqu'un jour elle a entendu parler de Jésus-Christ, ayant connu des échecs, elle a été abandonnée par sa famille, rejetée par la société, condamnée par la loi. Mais le jour où elle a entendu parler de Jésus-Christ, elle s'est dit, je dois me connecter à cet homme. Je dois m'approcher de lui. Il est capable de transformer ma vie d'échec en une vie restaurée, en une vie de réussite. C'est ça la solution que je vous apporte aujourd'hui. Pour quiconque a connu un échec, il y a une solution. Et cette solution-là, elle peut vous être proposée aujourd'hui. Si vous l'acceptez, c'est possible que votre vie change. La femme à la perte de sang n'est pas la seule à avoir rencontré le Seigneur Jésus. Une autre femme, il s'agit de la femme de Samarie, la femme samaritaine dont la Bible parle. Elle aussi avait une vie de honte. Elle aussi, elle avait été abandonnée. Elle était l'objet de critiques. Et c'est aussi pour cela qu'elle choisissait des heures pour aller au puits y puiser. Parce qu'elle savait que c'est toute la société qui la couvrait de sarcasme. Mais lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus un jour, sa vie de honte avait été restaurée. Lorsqu'elle a rencontré le Seigneur Jésus, son histoire n'est plus restée la même. Et je prie qu'il en soit ainsi avec vous. Lorsque vous tournez votre regard vers le Seigneur Jésus, il est capable de transformer vos échecs en réussite. Il est capable de changer votre situation. Écoute ce qui s'est passé entre cette femme samaritaine et le Seigneur dans leur conversation. Cette femme à qui le Seigneur avait demandé de l'eau était si fière du puits laissé par ses ancêtres parce qu'elle en était accrochée. Elle pensait que ce puits-là lui donnait ce dont elle avait besoin. Mais la vérité est qu'elle avait une vie de honte. C'est ainsi que le Seigneur Jésus lui a proposé de l'eau vive. Le Seigneur lui dira, femme, j'aimerais que tu me donnes de l'eau. Elle dit au Seigneur, il n'y a aucune relation. Nous ne sympathisons pas entre les Juifs et les Samaritains. Le Seigneur lui dit, femme, si tu connaissais les dons gratuits que Dieu a fait aux hommes, et qui est celui qui te demande de l'eau, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau. Et il t'aurait donné de l'eau vive. La solution que je vous propose aujourd'hui, ce n'est pas du fumier. L'arbre a besoin du fumier pour produire. Mais ce qui est plus que du fumier, c'est de l'eau. Et pas n'importe quelle eau. Je parle de l'eau vive. Je parle de l'eau que le Seigneur avait proposée à la femme samaritaine. Une eau qui est capable d'étancher la soif. Une eau qui est capable de changer une vie de honte en une vie glorieuse. C'est ainsi que cette femme, lorsqu'elle a entendu parler de cette eau, elle dira, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'aie plus soif.
et que je ne revienne plus puiser ici parce que j'en ai marre de cet héritage familial. J'en ai marre de ces puits laissés par Jacob. J'en ai marre de continuer dans cette vie de honte. Le Seigneur lui a fait part d'une eau vive. Et la particularité de cette eau est que lorsqu'on la boit, on en devient une source. Alléluia. Quiconque s'attache au Seigneur Jésus devient une source de bénédiction. Il cesse de dépendre de qui que ce soit. Le Seigneur Jésus a dit à cette femme, quiconque boit de cette eau, du puits laissé par Jacob, aura encore soif. Mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Parce qu'il deviendra une source de bénédiction. Parce qu'il deviendra une source de bénédiction. C'est ça que la parole de Dieu confirme. Dans Jean chapitre 7, verset 37, le Seigneur dit, quiconque a soif, qu'il vienne boire. Et quiconque boit de cette eau, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. N'est-ce pas merveilleux? Lorsqu'on s'attache au Seigneur Jésus, on cesse d'être dépendant. On cesse de s'attacher aux puits laissés par les parents. Les puits de Jacob représentent un héritage, représentent une succession. Tout ce que vous aviez hérité de vos parents, cela ne peut pas vous donner la pleine satisfaction. Parce que la véritable joie, nous la trouvons en Christ, en Jésus-Christ. Il y a un autre arbre qui avait connu des échecs. Son sort avait été scellé, il avait été coupé. Sa racine avait vieilli et sa souche avait péri. Mais écoute ce que lui-même dit dans Job chapitre 14, du 7e au 9e verset. Il dit ceci, « Je garde encore espoir, même lorsqu'on me coupe. Je garde encore espoir, même lorsque ma racine a vieilli. Je sais que je peux encore repousser. Je sais que je peux encore bourgeonner. Je sais que je peux encore produire des feuilles, mais en une condition. Si vous me mettez en contact avec de l'eau, si je m'approche de l'eau, si je suis en contact avec de l'eau, je peux encore reverdir. Je peux encore repousser. Je peux produire du fruit. Voilà ce dont vous avez besoin. Dans vos échecs, les remèdes est les suivants. Donnez votre vie à Christ. Donnez votre vie au Seigneur Jésus. Il est la source d'eau vive dont vous avez besoin. Si vous vous connectez à lui, la Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et les visages ne se couvrent pas de honte. Avez-vous connu la honte? Avez-vous connu les échecs? Tournez votre regard vers le Seigneur. Il changera votre vie. Bien-aimé, ce figuier a été dans une vigne. Voilà pourquoi il avait été protégé par les vignerons. Mais sachez que pendant ces temps qui sont les derniers, il y a l'insécurité partout. Quand on est indépendant, on est exposé. Laissez-moi vous parler de notre figuier. On en parle dans Matthieu chapitre 21, verset 19. Ces figuiers qui se trouvaient au bord du chemin avaient été séchés et personne n'a pu plaider sa cause. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé sur le chemin. Il était exposé. Il n'a pas pu bénéficier d'une mesure de clémence, comme ces figuiers dont parle Luc chapitre 13, verset 6. Parce qu'il ne faisait partie d'aucune organisation. Même dans vos affaires, lorsque vous n'êtes pas connecté à une organisation, vous êtes exposé. Et j'aimerais vous proposer d'intégrer notre organisation. C'est la meilleure des organisations. Quiconque fait partie de cette organisation bénéficie d'une protection garantie. Je suis en train de parler du corps de Christ. Dans le corps de Christ, on est protégé. Dans le corps de Christ, on bénéficie d'une protection spéciale assurée par le Seigneur Jésus à travers son Esprit Saint. Lorsque vous faites partie de ce corps, sachez-le très bien que vous ne pouvez pas être surpris. Même lorsque vous aurez connu un échec, il suffit d'intégrer notre famille. La réussite est garantie. La réussite est garantie. Ne soyez pas comme ces figuiers qui se retrouvaient au bord du chemin, qui avaient été maudits. Il avait séché parce qu'il était exposé, il était indépendant. Bien-aimés, les temps sont difficiles. Intégrer une organisation et la meilleure qui puisse exister, c'est le corps du Christ.
En Christ, nous sommes protégés. En Christ, nous avons la sécurité. Et lorsque vous êtes un homme d'affaires, lorsque vous êtes un entrepreneur, quels que soient les combats que vous pouvez rencontrer, lorsque vous êtes membre du corps de Christ, c'est lui-même qui assure votre sécurité. C'est lui-même qui vous garantit la protection. Et c'est si simple que ça pour en devenir membre. Il suffit justement de confesser de votre bouche, de croire dans votre cœur que Jésus-Christ est le sacrifice suprême que Dieu a agréé pour le pardon de vos péchés. Et par sa mort et sa résurrection, vous avez la vie éternelle. Si vous le confessez, si vous le croyez, tel est mon souhait, c'est ma prière pour vous. Je peux déjà vous souhaiter bienvenue dans notre famille, bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le corps de Christ où la sécurité est assurée. Je peux vous dire que même lorsque les portes du séjour des morts prévaudront sur toute la terre, elles ne peuvent jamais se prévaloir sur l'Église de Jésus-Christ. Elles ne peuvent jamais atteindre ceux qui appartiennent à cette famille. Que Dieu soit béni. Merci de nous avoir suivis sur Business Live Télévision. À la prochaine.